The world is not in your books and maps. It's out there. C'est déjà le troisième vlog. Dans ce vlog, du coup, je parlais de Coromandel, la région, et du coup de Cathédrale Cove que j'ai fait, et des petits updates. Ce week-end, j'étais dans la région Coromandel, c'est à l'est de l'île du Nord. J'y étais avec une autre fille au pair, Léa, et ça s'est hyper bien passé, c'était trop bien. J'ai dû faire de la route parce que du coup, c'est assez loin. Et il n'y a pas beaucoup de trains ni de transports en Nouvelle-Zélande à part l'avion pour aller dans d'autres grandes villes. Avec la voiture, j'ai dû faire 600 km. Elle ne pouvait pas m'aider parce que je suis la seule à pouvoir conduire la voiture. Donc dans la région de Coromandel, il y a Cathedral Cove qu'on a pu faire. C'était incroyable, vraiment. C'était comme dans Narnia, où pour ceux qui n'ont jamais vu Narnia, sinon c'était le fond Windows, je sais plus de quel Windows, même peut-être Windows 7. On s'y attendait pas du coup avec Léa, mais on a fait 1h30 de marche pour aller à Cathedral Cove. Donc c'était pas mal comme ça. Je pense avant il devait y avoir un chemin plus facile qui longeait, mais ce chemin a été détruit. Et du coup ils en ont refait un nouveau et je pense qu'ils ont dû s'adapter pour qu'il y ait moins de risques que ça casse. On a fait les hot beach. C'est en gros, on doit creuser du coup un trou et il y a de l'eau 64 degrés qui en sort. Le conseil c'est de mélanger avec l'eau de mer et c'est bien. C'est vers 30 degrés. C'est ce qu'on a fait. Au début on s'est trompé d'endroit parce que la plage est vraiment grande et comme toute la plage est appelée hot beach, bah du coup on s'est dit bah peu importe où on creuse en fait. Mais non, en fait, il y a un seul endroit sur la plage. Donc heureusement, il y a quelqu'un qui nous a dit bah, arrêtez de creuser, ça sert à rien. On a bougé. Et vraiment, par contre, j'ai testé de mettre mon pied dans l'eau bouillante. Bah, ça bout. Non, c'est pas bouillant parce que ça bout qu'à 100 degrés, l'eau, ni rien. Mais c'était chaud, quoi. Sinon, on a fait le Shakespeare Lookout. Et bah, c'était une belle vue. C'était pas trop compliqué. On s'est garé genre à 1 minute de la vue, à pied. Et sinon, on a fait un peu la ville de Teruwa. C'était sympa. On a surtout mangé là-bas. J'ai eu un problème de pneu plat un jour avant d'aller à Coromandel. Et en fait, en allant mener Imogen au kindergarten, il y a une autre mère qui m'a dit par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez un pneu plat. Et j'étais en mode oh non. Surtout que ça m'est jamais arrivé en France. Donc en anglais, à savoir expliquer et tout. Donc j'ai appelé Kate, elle était en télétravail, du coup elle m'a dit qu'elle arrivait. Mais en fait, en attendant Kate, il y a une gérante du kindergarten qui est arrivée et du coup qui m'a aidé à changer le pneu. Parce que je savais pas du tout faire. J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais la roue de secours et tout, donc c'était bon. On l'a changé. Le lendemain matin, juste avant que je parte, Adam a été mené la roue normale pour la réparer. Mais je sais pas comment c'est arrivé, j'ai rien senti. Donc c'est ça qui est bizarre. Il y a pas mal de trucs différents sur la route en Nouvelle-Zélande. Vous voyez en France les longues lignes de stop blanches. Et bah c'est des passages en Nouvelle-Zélande. Genre si on voit une longue ligne blanche, on peut passer. Pareil pour dépasser sur les routes. Les longues lignes blanches, on a le droit de dépasser. En fait, pour pas que qu'on dépasse ou pour que ça soit un stop, faut que ça soit orange, jaune-orange, comme nous, les trucs de chantier. Quand il y a par exemple une voie qui est en train d'être réparée, c'est orange-jaune au sol, et bah en fait c'est comme ça. Voilà. J'avoue que c'était un peu bizarre au début. Et comme j'en ai parlé pour Cathedral Cove, il y a eu pas mal de destruction en fait quelques jours avant que j'arrive en Nouvelle-Zélande. Il y a eu une grosse inondation, un peu comme nous en France, au même moment à peu près. Et il y a eu pas mal de dégâts.
Les parents de Kate ont eu des routes détruites sur le chemin pour aller chez eux. Et pareil, à Coromandel, il y avait pas mal de problèmes. On m'a beaucoup posé la question comment ça se passe Pâques en Nouvelle-Zélande. C'est à peu près pareil qu'en France. Il y a la chasse aux œufs, il y a les poules de Pâques, tout ça. Et par contre, la seule différence, c'est que le vendredi aussi est férié. Donc j'ai mon vendredi et mon lundi là. Sinon, pour les updates, la semaine dernière, j'ai fait des crêpes. Donc toute la famille a adoré. Je vais essayer d'en faire de temps en temps, je pense. Surtout que c'est facile à faire. Pour le moment, on n'est pas confiné. Ça reste abordable les prix par rapport à la France. J'ai comparé parce que j'ai fait un plein d'essence avec tous les kilomètres que j'ai fait le week-end dernier. C'est à 1,72 le litre. Je crois que c'est 2 € en France. Oui, parce que 1,72 en euros, j'ai converti. Sinon, c'est 3, et des brouettes en dollars. Avec Imogen, ça se passe mieux. Elle fait plus trop de remarques blessantes, méchantes. Elle me parle un peu plus. Et puis hier, elle m'a dit de faire attention sur la route parce que j'allais en ville hier soir et du coup c'était mignon. Mais quand Kate est là, du coup je suis vite oubliée et par contre là elle est en mode c'est qui elle hein. Mais ça s'améliore donc c'est cool, je reste optimiste. Et puis avec Kate et Adam on essaye de lui faire comprendre que faut faire attention à ce qu'elle dit, que faut pas qu'elle soit blessante ou quoi. Et elle arrive quand même à bien comprendre ça, donc c'est bien. Du côté de Violette, elle mange de plus en plus. Bon, c'est de la purée, mais elle mange de plus en plus. Cette semaine, elle a goûté pomme mangue. Elle a adoré. Elle a goûté des légumes, genre maïs, carottes, tout ça. Et au début, elle était pas sûre de celui-là, mais après, elle aimait bien. Donc, en vrai, elle est facile à nourrir. Et par contre, les chats ramènent toujours des animaux morts. Donc, tip top. J'allais dire qu'on n'allait plus avoir de moutons dans les prés parce que la ferme d'à côté vont les remplacer par des vaches, mais je sais pas pourquoi. Ce soir, il y a encore des moutons alors qu'ils devaient tous être partis mercredi. En spécialité de Nouvelle-Zélande, je vais en faire, je pense, un par semaine. Je voulais en faire plusieurs aujourd'hui, mais c'était trop compliqué parce que il n'y avait plus à la maison ce que je voulais montrer. Mais j'ai acheté, c'est des chocolats où c'est à l'ananas à l'intérieur, voilà. Et du coup, en vrai, c'est pas mal. Ça ressemble à ça. Et c'est bon. Et sinon, je m'habitue au rythme de la famille, les repas, tout ça. J'aide aussi à ranger, à nettoyer. Et voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao. Fly, you fools!